Salut Internet! Bienvenue dans mon atelier. Je suis ravie de vous accueillir ici parce que si toi tu es sur Internet et tu te retrouves à me regarder, sache que cette vidéo est ma première vidéo. Je suis trop émue. Je me suis dit que ça serait pas mal que je me fasse un petit truc à me coudre parce qu'en fait ça fait longtemps que je me suis pas fait de vêtements pour moi. Essayer de réveiller ma créativité, n'est-ce pas? Et de faire avec ce que j'ai, tout simplement. Ça serait pas mal que je relook une jupe que j'ai dans ma garde-robe. Franchement, je crois que ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Et ça doit faire genre 3 ans que je ne la mets plus. En rangeant mes affaires de couture, j'ai retrouvé le même tissu, le même simili-cuir que cette jupe. Vraiment, ils sont identiques. Le seul truc qui est un peu différent, c'est la patine, du fait que la robe, elle a été lavée, portée, elle a pris la poussière, donc forcément le noir s'affadit un petit peu. Et on va associer les deux et ça va faire un truc trop beau. Voilà. Pour ça, je me suis inspirée de Jean-Paul Gaultier, de son dernier défilé. Dans ce défilé, il y avait une salopette avec des espèces de zips et tout ça. Donc moi, je vais pas faire avec des zips parce que je ne les ai pas, on est en confinement, encore une fois, je ne peux pas aller les acheter. Je me suis dit que j'allais faire une sorte de robe salopette avec plein de petites découpes comme ça qui donnent un petit effet corseté qu'on aime beaucoup. En plus de ça, j'avais vu une robe chez Zara que j'ai vue cet hiver, que je trouvais très belle mais un peu trop chère pour ce que c'était. Du coup, je me suis jamais motivée à l'acheter parce que je me suis dit oh, elle va pas dépenser 50 balles pour un truc qu'on pourrait faire en une journée quoi, même si t'as pas envie de coudre chez toi comme d'habitude. Et donc ce tissu simili-cuir avec cette jupe que je vais associer, et j'ai même trouvé une doublure qui va très bien, qui est toute fine, légère, parce qu'on n'a pas envie de transpirer dans un truc en simili-cuir. Je tiens à informer pour les débutants en couture, le simili-cuir, c'est beau. C'est compliqué. C'est assez compliqué dans le sens où une fois que le trou de l'aiguille est fait dedans, c'est foutu. Donc tu n'as pas le droit de te tromper. Deuxième point, c'est du plastique. Donc le plastique fond à la chaleur. Je le précise, hein, mais au fer à repasser, ça pose problème. Le fer à repasser, il faut faire super attention parce que pour rien vous cacher, quand j'ai fait les débuts de cette tenue, je me suis foirée. Le fer à repasser a touché malencontreusement une partie du simili-cuir et ça l'a fait fondre. Donc j'ai dû recommencer. Si vous êtes débutant, ce qui pourrait être trop bien, si vous avez une jupe en jean que vous ne mettez plus et que vous l'associez genre avec un pantalon de jean que vous ne mettez plus non plus, même s'ils sont pas de la même couleur et tout ça, ça se fait beaucoup en ce moment. Donc vous associez les deux, comme en plus là le modèle que j'ai fait c'est que des toutes petites pièces, du coup ça rentre facilement dans des jambes d'un pantalon qu'on met plus. Si vous êtes fan de trucs un peu récup et tout ça, je pense que c'est un truc à essayer, mais moi malheureusement je ne peux pas, je n'ai pas les matériaux. En tout cas, si vous voulez quand même tenter le simili-cuir, je vais vous donner des conseils pendant cette vidéo, je vais vous donner mes astuces. J'ai beaucoup parlé, donc je vais vous laisser avec la vidéo et on se retrouve après. Alors c'est parti, on va commencer par le moulage. J'ai déjà placé mes bolducs sur mon mannequin afin de faire mes tracés. Donc je commence par le haut du soutien-gorge devant, je fais ma petite pince poitrine et je fais un décolleté en cœur et j'oublie pas de tracer tous mes bolducs en transparence avec la toile avec un stylo effaçable de type friction. Donc je fais une couture au côté pour le soutien-gorge et je fais des petits panneaux au nombre de 3, donc un devant, un côté devant et un côté dos avec une couture au milieu devant. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir retracer mes traits au propre, toujours avec un stylo effaçable pour avoir des lignes continues. Et après, je reprends mon double de mon patron afin de me faire une toile d'essayage et pour ça, je vais mettre de papier carbone et de ma roulette pour marquer les traits. Et surtout, j'oublie pas quand je coupe de me laisser une bonne marge. Donc je monte à grands points à la machine à coudre. Et je commence mon essayage, donc je fais une fermeture par le devant pour que ça soit plus simple, n'est-ce pas? Et j'ai mis un petit t-shirt pour pouvoir m'épingler dessus pour éviter de me piquer la peau. Donc je fais les retouches s'il y a besoin en repinçant avec des épingles. Et après je l'essaye avec ma jupe par-dessus pour voir où je dois faire ma couture d'arrivée. Et surtout, j'oublie pas de faire avec les bretelles pour savoir quelle longueur j'ai besoin.
Alors je reporte mes retouches au feutre. Pour ma part, j'ai retouché au niveau du décolleté et de la pince poitrine surtout. Et je retrace avec un stylo non effaçable cette fois-ci et j'oublie pas de vérifier mes mesures pour l'assemblage. Ensuite, je n'oublie pas de repasser correctement mes patrons pour qu'ils soient bien à plat et je peux commencer à couper ma doublure. Donc là, je l'ai pliée en deux pour que ça aille plus vite. Et pour le simili-cuir, par contre, je le laisse bien à plat parce que je ne peux pas mettre d'épingle dedans pour pas faire de trous. Donc je les place un par un et je coupe autour. On passe au montage maintenant, donc je fais tout d'abord toutes mes coutures verticales, que ça soit sur le simili-cuir ou la doublure en fait, pour aller plus vite, comme ça je fais tout en même temps. Pour la pince poitrine, j'ai préféré faire un pli couché, donc j'ai juste cousu au niveau de ma valeur de couture. Donc je passe au repassage surtout, très important. Donc là je commence par la doublure, là aucun souci pour le repassage, j'y vais comme un tissu normal, j'ouvre mes coutures de partout. Et là je passe au simili-cuir, donc comme vous le voyez je mets une petite pâte sèche par-dessus, plus la semelle de mon fer, afin de ne pas faire fondre le tissu. Très important, donc je mets le fer pas trop fort et surtout je reste un petit peu longtemps sur ma couture, sinon ça rebique. On passe à la finition du décolleté, donc je me mets endroit sur endroit entre mon simili-cuir et ma doublure. Je me mets des épingles au niveau des coutures pour que celles-ci se retrouvent en face lorsque je vais coudre. Et je passe à la machine, donc là je me fais une couture tout à fait normale en faisant attention que dans l'arrondi de ne pas trop détendre. Donc voilà, ma couture d'assemblage est faite et maintenant je vais pouvoir passer à la finition qui va me permettre d'avoir un décolleté qui ne va pas gonfler, surtout avec ce tissu. Donc pour cela, je vais mettre mes valeurs de couture du côté de la doublure. Je vais placer l'intérieur de mon pied presseur sur la couture existante afin de pouvoir faire ma surpiqûre sur la doublure à peu près à 1 ou 2 mm au bord de ma couture déjà existante. Voilà, on voit le résultat avec la piqûre sur la doublure. Et comme cela, ça va me maintenir ma valeur de couture du côté de la doublure. Donc après ça, on n'oublie pas de dégarnir ses valeurs de couture. Moi, je me suis laissé à peu près 7 mm à ce niveau-là. Et au niveau des arrondis de mon décolleté, j'ai fait des crans. Donc je coupe en perpendiculaire ma valeur de couture afin que l'arrondi se mette bien quand on va retourner le tissu. Donc j'écrase bien sur le bord du tissu quand je le retourne et je passe un petit coup de fer sur la doublure pour ne pas faire fondre votre tissu, surtout en dessous. Donc là je passe à la finition du dos de mon soutien-gorge. Je commence par le bout, le milieu dos. Donc je fais une couture normale, je dégarnis à 1 cm et j'oublie pas de cranter le haut de mon angle. Donc quand je le retourne, je vois que ça se met pas bien tout de suite en place. Donc je prends une petite paire de ciseaux pas trop pointus pour pas faire de trous et comme ça j'aide à faire sortir mon petit angle. Une fois que c'est bien formé, je me remets endroit sur endroit et je ferme la fin de mon soutien-gorge, je dégarnis. Je retourne. Je repasse pour que ça soit bien plat. Et j'oublie pas surtout de faire attention quand je repasse. Maintenant je passe à la finition de mon côté dos, donc je me remets endroit contre endroit avec la doublure et mon simili-cuir. Je fais ma couture d'assemblage des deux côtés.
Et là, je fais comme au décolleté tout à l'heure, je fais ma petite nervure de bascule, donc pareil, avec les valeurs de couture du côté de la doublure, et je fais ma petite surpiqûre à 1 mm. Et surtout, j'oublie pas de dégarnir après. On repasse, bien sûr, pour que ça ne gonfle pas, et on fait attention que ça ne fonde pas, comme d'habitude. Et voilà le résultat, ça ne gonfle plus. Je passe à l'assemblage de mon soutien-gorge avec le reste des morceaux que j'ai déjà préparés. Pour cette couture, je fais attention de ne pas prendre la doublure de mon soutien-gorge. À ce stade-là, il y a pas mal d'épaisseur sous votre machine à coudre, donc n'oubliez pas d'agrandir votre point si nécessaire. Donc on voit que ma doublure de soutien-gorge est bien volante et cela va me permettre de faire une finition qui ne sera pas visible. Donc je rabats ma doublure sur ma couture en faisant attention de ne pas trop tirer. Et enfin je ferme avec un petit point invisible à la main. Donc là, je passe à la partie un petit peu délicate, c'est le moment où je dois faire ma surpiqûre tout autour de ma pièce. Donc pour cela, je mets mon pied presseur du côté de la doublure et je mets le papier de soie en dessous. Et même, j'ai mis une double épaisseur de papier de soie pour être sûr que mes griffes ne marquent pas sur le simili-cuir et je me fais une surpiqûre à 5 mm du bord. Donc je passe aux bretelles, je les fais en double simili-cuir, je les assemble endroit sur endroit en ne fermant pas l'autre bout. Maintenant je vais pouvoir retourner la bretelle en passant mon retourne-biais par le bout que je n'ai pas encore fermé. Si vous n'avez pas de retourne-biais, bien évidemment, vous pouvez le faire avec une épingle à nourrice, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Là, il va falloir s'armer d'un petit peu de patience parce qu'avec le simili-cuir, ça glisse très mal. Donc, il faut y aller doucement, on tire pas trop fort pour éviter de péter les fils et puis normalement, ça se passera bien. Une fois retournée, je passe ma petite règle dedans. Si vous n'en avez pas de petite règle, vous pouvez très bien prendre un petit bout de carton. Et grâce à cette partie solide insérée dans la bretelle, je vais pouvoir bien repasser sur les arêtes de ma bretelle afin que ça ne gonfle pas et que ça soit bien cassé. Et je passe à ma surpiqûre à 5 mm du bord et je fais attention de bien mettre du papier de soie au-dessus et en dessous pour faire ma surpiqûre. Maintenant je pose mes pressions sur mes bretelles, ma robe et l'attache de mon soutien-gorge dans le dos. Si vous n'avez pas de pression, bien évidemment vous pouvez poser des boutons, moi c'est ce que j'avais. Et on n'oublie pas bien sûr de se taper sur les doigts. Et pour la robe, j'ai fait même un petit pli dans la pression pour que ça me finisse ma pince poitrine. Ok, on touche au but, donc là je défais la finition de ma jupe qui était déjà en place et je fais mon assemblage avec la jupe. Je passe ça sous la machine. Et ensuite je me place correctement mes bretelles, donc là vous me voyez le faire sur le mannequin mais j'ai fait quand même un essayage sur moi pour être sûr que mes bretelles étaient au bon niveau, c'est important de le vérifier. Et je referme la finition de ma jupe. Résultat super joli, je pense que je vais la mettre beaucoup plus comme ça. Je voulais faire juste un petit récapitulatif ici. Comme je disais dans l'intro, le repassage très important. On n'y va pas direct avec son fer comme ça. Vous avez vu sur les vidéos, moi j'ai une petite semelle en plastique un peu, les trucs spéciaux pour le fer à repasser en tout cas. Et en plus, par-dessus, j'ai rajouté ce qu'on appelle une petite pâte sèche, donc un petit bout de tissu, là c'est de la toile à patron que j'ai. Je repasse avec ça entre mon fer et mon tissu pour être sûr que ça ne fonde pas. Pour bien ouvrir les coutures, vous avez dû le voir sur les images, je reste un peu longtemps
appuyer dessus parce que ça a tendance à repiquer en fait. Comme c'est une matière épaisse en fait et très peu souple finalement, on a besoin d'y aller vraiment franco avec le fer à repasser parce que le truc est costaud quoi. Autre détail, on a tendance à avoir des problèmes de fil qui se cassent, qui fait des boucles, qui va pas quoi. Moi quand j'avais juste une épaisseur de simili-cuir et mon épaisseur de coton pour la doublure, ça allait, je touchais pas à la taille de mon poing. Par contre, quand j'étais en double épaisseur de simili-cuir, comment vous dire que même avec la grosse Bertha là, elle était pas contente. Donc, important, surtout si vous êtes sur une petite familiale, pensez à élargir votre poing. C'est ce qu'on dit le nombre de points au centimètre en fait, c'est comme ça qu'on parle en couture. Moins vous avez de points au centimètre, plus les matières épaisses se feront mieux. Donc il faut agrandir votre poing pour que ça se passe bien, que ça ne boucle pas et que ça ne casse pas le fil en fait. Faites toujours des essais sur des petits bouts de chute. En fait, moi c'est ce que j'ai fait hein, pour régler ma Bertha là. Je prends 2 petits bouts de chute de simili-cuir et je fais des essais avec et je vois si ça passe bien. Sinon je règle la tension, je règle la taille du poing, voilà. On n'y va pas YOLO comme ça, surtout le simili-cuir, un point, un trou, c'est fini, il est là pour toujours. Donc voilà, faites attention à ça et je pense que ça vous aidera. Autre point, et là je pense que celles qui n'ont pas de papier de soie chez elles, je vais vous dire de ne pas faire de simili-cuir. Tout simplement parce que c'est une matière qui ne glisse absolument pas. Moi par exemple, ma table là, ici, c'est une espèce de... Comment on appelle ça ? Du formica, ouais c'est ça, du formica. Mais là-dessus, le simili-cuir, il est agrippé quoi. Pour pas faire des coutures dégueu qui vous détendent tout et tout ça, important, papier de soie. La vie, le papier de soie, on adore, ça aide à tout faire, c'est trop bien. Papier de soie pour vous aider à faire avancer le tissu et à surtout ne pas l'abîmer avec les griffes du dessous. Mais aussi par-dessus, parce que, alors moi, bon c'est une vieille machine, donc elle est un peu bourrine, hein, on va pas se le cacher. Pression du pied presseur dessus est un peu violente. Et ça avait tendance à me laisser des petites traces. Alors c'est léger, ça m'arrache pas le tissu, mais ça m'énerve un petit peu, hein, voilà. Vous avez vu sur le décolleté, j'ai fait des surpiqûres, il faut du papier de soie. Enfin c'est obligé quoi, parce que franchement, sinon vous allez tout défoncer et après vous pleurez, voilà. Donc, merci le papier de soie. Vous avez vu, quand j'ai coupé en fait mes morceaux, j'ai laissé vachement de valeur de couture au niveau de l'assemblage de mon soutien-gorge et du reste de mon top et de l'assemblage de ma ceinture avec la jupe en fait. Et donc du coup, je me suis laissé ces valeurs de couture pour pouvoir justement épingler, parce que c'est tout con, mais quand vous épinglez un tissu comme ça, le trou reste. Et si malheureusement votre épingle est passée dans la partie qui n'est plus la valeur de couture, eh ben ça va se voir. Du coup on pense à mettre les épingles là où ça ne se verra pas. Et si vous pouvez ne pas mettre d'épingles, bah ne mettez pas d'épingles. Mais moi je sais que j'aime bien m'organiser d'abord sur ma table de travail pour être sûre qu'une fois que je suis sous ma machine à coudre, j'ai plus qu'à y aller quoi. Je fais toutes mes coutures d'un coup et je n'en bouge pas, je suis plus là, ah merde et ça va avec quoi. Non, comme ça on gagne du temps. Je vous donne l'astuce. Mettez peut-être des valeurs de couture plus larges au niveau de cette couture là et de celle avec la jupe. Et tout ce qui est couture verticale, là par contre j'avais coupé à 1 cm parce que du coup je mettais pas d'épingle à ce niveau là parce que j'avais pas besoin de mettre d'épingle. Mais si vous sentez pas de coudre direct comme ça comme j'ai pu faire, mettez-vous aussi 1,5 cm comme j'ai fait pour les autres coutures et vous dégarnissez par la suite et ça va très bien. Toujours dans le côté où le simili-cuir ça marque tout. Prenez le temps quand vous sentez que vous êtes à un point de non-retour dans la pièce que vous montez en fait, de prendre le temps de faire un petit essayage. Je m'explique, avant de dégarnir toutes vos coutures, avant de piquer par exemple votre pince poitrine, ça c'est important parce que des fois quand on fait un essayage avec une toile et qu'après on passe au simili-cuir qui a un tissu épais, qui n'a pas le même tombé et tout ça, je pense que ça peut être bien de faire un petit essayage du soutien-gorge sans avoir piqué votre pince de poitrine et devant le miroir de réajuster la pince et tout ça pour être sûr que la pince elle soit au bon endroit, qu'elle se mette joliment. En plus moi je sais pas si vous avez bien remarqué, mais moi je n'ai pas piqué ma pince poitrine parce que je voulais pas un truc trop corset. J'ai fait le choix de plutôt faire un pli couché et du coup c'est pas mal de faire comme ça parce que ça permet d'avoir un truc assez fluide on va dire.
Et en plus, ça permet d'être sûr que votre poitrine se place bien dedans en fait, parce que c'est vrai qu'avec le simili-cuir, comme c'est épais, si vous faites une pince poitrine, ça va vous faire les seins pointus. Aussi, avant de mettre vos attaches, moi vous avez vu, j'ai mis des pressions. Alors, les pressions, faut être sûr de pas se tromper. Faire des petits essayages pour être sûr avant de tout finaliser. C'est quand même mieux que de tout faire et puis d'être toute contente d'avoir fini sa tenue. Et quand on l'essaye, on voit que ça ne va pas, que les seins ils sont pas à la bonne place, que le dos ça baille, que la bretelle elle est trop courte. Ce genre de détails qu'on peut pas rattraper par la suite. Pour ça aussi, vous m'avez vu faire un essayage d'abord en toile. Souvent les gens ça les fait chier parce que c'est sûr c'est de la matière, c'est du temps, c'est voilà, je comprends. Mais ça permet de pas gâcher du tissu par la suite. Donc voilà, prenez le temps, faites des essayages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si le format tel quel vous intéresse ou si vous préfériez avoir des trucs avec plus de focus, peut-être un peu plus détaillés ou des trucs beaucoup moins détaillés. Je ne sais pas comment vous voyez votre vision de l'apprentissage de la couture, mais moi dans ces vidéos je veux vraiment vous faire partager mon savoir. Dites-moi en commentaire comment vous voyez ces petits cours couture. Ça m'intéresse d'être en contact avec les gens de l'extérieur. Je suis contente d'avoir fait votre connaissance, que vous ayez fait ma connaissance. Voilà, c'est cool. Et puis bah bisous.